là on plonge directement tout de suite dans la partie 9 de ce let's play de Wonder Boy in Monster World. Donc là je m'apprête, enfin je suis en train de me préparer à aller affronter le Ice Castle. Donc là je suis juste en train de me préparer, voilà. Une petite préparation, notamment je suis en train de regarder les équipements, tout ça. Je crois que j'en ai acheté aussi. Ouais, j'ai acheté le Battle Spear. Donc elle a plus rien à vendre. J'ai tout acheté déjà. Là, je suis en train de chercher, voir s'il n'y a pas une porte cachée ou quelque chose de caché, d'invisible sur cette plateforme. Non, on ne sait pas où est parti le prince. Je me sens coupable, enfin je culpabilise de tuer des pingouins, sachant que les pingouins ils seront en voie de disparition, je pense. Ça dépend peut-être des espèces, je m'y connais pas des masses. Mais toujours est-il que du coup je culpabilise. De toute façon dès qu'il faut tuer un animal dans un jeu, je suis pas bien. Il me semble que dans la partie juste avant, donc c'était la partie 8, j'avais déjà commencé un petit peu le château de glace là, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de recommencer un petit peu avant là où je m'étais arrêtée. Ça dépend des fois. Des fois je recommence vraiment exactement là où j'ai laissé, et des fois un petit peu avant. Ça m'est arrivé aussi un petit peu après. Et d'oublier du coup de filmer une petite partie. Ça arrive. Mais là pour le coup j'ai décidé de faire un petit peu avant. Mais du coup comme j'ai beaucoup galéré sur ce niveau, ça fait que tu galères beaucoup, donc ça te fait beaucoup d'entraînement. Du coup on dirait que j'ai une aisance, que j'ai quelques facilités, mais non, c'est juste que j'ai beaucoup galéré. Vous avez vu le niveau de skill là quand même. Ah, je crois que j'ai eu une mort là.
Ça, c'est un truc que j'aime bien avec le niveau de glace, là, c'est que tu peux avancer sans appuyer sur les touches. Tu te laisses emporter par le fait que ça glisse, et du coup, ça te fait avancer. Ça, c'est cool. Parfois, c'est cool. Quand ça te fait pas avancer alors que tu ne veux pas avancer, ça arrive aussi beaucoup. Mais du coup, ouais, là, c'est quand même pratique. C'est vrai que dans cette partie de let's play là, j'ai pas spécialement grand chose à raconter, parce que avec le fait que c'est un niveau qui glisse beaucoup, en fait je me suis beaucoup craquée. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai glissé trop loin et que je suis tombée et qu'il a fallu que je recommence des trucs 36 000 fois. Donc c'est vrai que c'est un niveau qui était assez chiant, et du coup ouais, j'ai pas forcément grand chose à dire par moment, donc voilà, sachez que il y aura des moments où il y aura des blancs. Par contre, du coup, un truc qui est bien avec ces niveaux, c'est que on a deux endroits, donc ici à droite de l'écran et à gauche, il y a un autre monstre qui, pareil, donne des cœurs, donne un cœur qui permet de remettre la vie dans tous les cœurs. Ça permet de remplir tous les cœurs. Donc c'est un niveau du coup où
c'est très difficile de réellement mourir et de devoir recommencer parce que t'as 2 endroits où tu peux récupérer toute ta vie. Donc ça c'est quand même, malgré la casse-couillitude de ce niveau, eh ben, c'est quand même cool à ce niveau-là. À chaque fois que je saute sur cette plateforme-là, je me fais avoir, pareil à tous les coups, par ce singe-là, ce gorille singe, je sais pas si c'est un singe ou un gorille, mais en tout cas, à chaque fois que je saute sur cette plateforme-là, il m'attaque et je me fais avoir à tous les coups. Là pareil du coup c'est un endroit où je suis morte et que du coup je suis revenue, je me suis remise là où j'étais avant de mourir. Mais ils sont mignons. Le gros monstre là et l'autre qui du coup après c'est un ours, et ben ils sont mignons. Surtout celui-là, je le trouve trop mignon. On dirait un mélange entre un yeti et une licorne. C'est là qu'on va voir l'ours. Il est trop mignon. Il a l'air un peu vénère, mais il est mignon quand même.
Donc là c'est le deuxième où on a le cœur qui nous remplit toute la vie, dont je vous ai parlé. Vous voyez, à chaque fois. Là du coup on se dirige droit vers le boss de ce niveau qui, il me semble, s'appelle Icebomber. Normalement on devait voir le titre, enfin son nom apparaître, mais j'ai pas laissé assez pour qu'on puisse vraiment voir. Si on voit un petit peu, mais Icebomber. Donc ce boss là en soi il est pas compliqué. Simplement, je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai mis un moment à comprendre qu'il fallait que je tape les monstres, enfin que je les touche avec l'épée pour les faire disparaître, et en fait j'ai pas mal galéré en me faisant toucher du coup parce que je les tapais pas. Mais une fois que j'ai fini par comprendre que je pouvais les tuer, j'ai réussi à tuer le boss très rapidement du coup. J'ai réussi à lui mettre un coup. Je crois que c'est là que j'ai compris que je pouvais les tuer.
Et voilà, en même pas 10 coups, il est mort. Donc oui, une fois que t'as compris le truc, tout simple à faire. Du coup, là on va aller sauvegarder. Et puis après, il faut aller... Oui, on va sauvegarder d'abord. Non? Oui? Non? Oui. Ok. On va sauvegarder et après on retourne donc au château Pur April pour ensuite aller vers le village des dragons pour aller dans le volcan. Parce que c'est au village dragon que du coup le vieux dragon nous a dit qu'il nous fallait la hache. Et du coup faut retourner là où on nous a dit ça. Pour ensuite du coup aller dans le volcan grâce à l'équipement pygmée dont j'ai tout. Et voilà la porte que je cherchais tout à l'heure. Je suis une vendeuse qui n'a rien à vendre. C'est quand même le comble. Hein. T'as dépassé la porte chiant. Voilà, donc de retour au village dragon, où du coup maintenant tout est ouvert, parce que quand on y est passé la première fois, il n'y avait rien d'ouvert quasiment, enfin les magasins n'étaient pas ouverts. Donc là, les trucs sont ouverts et je peux donc acheter les équipements, sauf que ça coûte à balle cher. Donc l'élixir, je pense que je le prendrai plus tard. Et le truc juste à côté, c'est une e-potion. Mais je sais pas du tout ce que ça fait. Et puis du coup, j'achète pas maintenant parce que c'est cher. J'ai quand même hâte de découvrir ce qu'elle fait cette potion parce que pour 5000, j'espère qu'elle fait quelque chose de bien. Hein. Et là, c'est surtout les équipements que... Enfin, c'est que les équipements que je vais acheter pour le moment. Donc là, il y a le bouclier flamme, et puis à côté, c'est l'armure flamme. Alors lui, c'est le blacksmith. Sauf que je ne sais plus comment est-ce qu'on traduit blacksmith en français. C'est une personne qui fabrique des épées, qui fabrique des fers pour les chevaux. Vous savez, on met sur les sabots des chevaux là des fers. Fabrique des armures, des trucs en métal en fait. Mais je ne sais plus du tout comment on appelle ça en français. Et du coup, normalement, cette personne-là, en fait, va nous fabriquer une épée, sauf que... Enfin, avec une épée à partir de la hache qu'on a récupérée, sauf que quelqu'un lui a volé un truc qui est nécessaire à la fabrication de cette épée. Donc, il peut pas. Et là, le petit dragon, c'est le petit-fils du gros dragon qu'on a vu juste avant, mais c'est visible, ils sont tous les deux de la même couleur, la même teinte de vert.
Puis du coup, c'est notre compagnon pour nous accompagner. Comme de temps en temps, quelqu'un nous donne un petit compagnon, enfin nous le prête. Et là, c'est un dragon, du coup. Après avoir tourné ce commentary, je vais aller regarder sur internet et voir comment est-ce qu'on traduit le mot blacksmith, parce que du coup ça me perturbe dans la tête. Et je le mettrai du coup en sous-titres pour que vous sachiez. J'aime beaucoup cette petite transformation. C'est le même système que... Il y a un jeu Wonder Boy qui est sur... mince. sur Game Gear. Et je l'ai, donc... ouais, c'est le même système sur ce jeu-là. Sauf que sur l'autre jeu, du coup, tout le jeu tourne autour de ces transformations et il y en a plusieurs dans tout le jeu. Genre, il y en a, je crois, 6, 7 par là. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis rappelé entre-temps que dans le village des nains, là, je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'est le village des nains, d'ailleurs. Là où on récupère le trident, en fait, il y a un petit passage. Si vous vous rappelez, je crois que c'est dans le premier ou deuxième let's play, je disais qu'on allait peut-être y revenir plus tard dans le jeu. Et ben, on y est, on revient et voilà, on peut passer. Et du coup, je crois qu'on récupère un cœur. Est-ce que c'est un cœur ? Ouais, c'est un cœur. Donc là, on en a 9, il me semble. Ouais, je crois que c'est 9. Là, en fait, je suis juste en train de retourner avec... je sais pas comment il s'appelle, lui. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose que moi, je ne perçois pas. Parce que des fois, lui, il voit des trucs cachés que nous, on voit pas. Donc là, je suis juste en train de vérifier ça, mais en fait, non. Il n'y avait rien.
je fais aussi un léger petit détour dans le désert, parce que je me suis souvenu que dans la pyramide, il y avait aussi des endroits où c'était petit et qu'on pouvait pas passer. Mais apparemment on peut pas y aller en tant que pygmée, donc je sais pas ce que c'était du coup les passages, mais non, je crois pas qu'on puisse y aller. Parce qu'on peut pas mettre les bottes Oasis en fait dans cette forme-là, donc je ne sais pas. Donc maintenant on va dans le volcan. Ah non, on a oublié le petit dragon. Le petit-fils. Je sais même plus comment il s'appelle. Je crois qu'il nous a pas dit son prénom. Il en a peut-être pas. Donc ouais, je sauvegarde, je vais chercher le petit dragon et après on va dans le volcan. Ah non, en fait, je prends pas le dragon. D'accord. Si, on le prend quand même? On le prend ou on le prend pas? Ah non, c'est la potion. Enfin, pas la potion, c'est l'élixir. Mais du coup, je sais plus si j'ai pris le dragon avec moi ou pas. Eh ben, je fais durer le suspense, dis donc, hein. Du coup, apparemment, non. J'ai pas pris le dragon avec moi. Mais dans le prochain let's play, je prendrai le dragon avec moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il est hyper pratique. Il fait beaucoup de dégâts comparé aux autres compagnons que j'ai pu avoir. Si celui que j'ai eu juste avant... Chabot. Oui, Chabot, il était pratique. Mais le dragon, c'est pareil, il est super pratique. Il fait beaucoup de dégâts. Donc ouais, il est bien. Donc au prochain let's play, je le prendrai avec moi. Je viens de me rendre compte que j'ai à peu près 10 secondes de latence au niveau du son par rapport à la vidéo, donc je m'excuse pour ce désagrément. Je ne sais pas si je vais réussir à rattraper ça au montage. Si c'est le cas, bah j'ai rien dit.
Je crois que le serpent, il a pris des OGM, hein, c'est pas possible. C'est un serpent mutant. Cette partie du jeu là, par contre, elle est super bien pour farmer de l'or, parce que la plupart des monstres, genre le bonhomme rouge là, le serpent, tous ces monstres là, ils donnent des sacs d'or de genre entre 400 et 1000 pièces d'or. Donc ça c'est pas mal pour farmer. Heureusement que j'avais un élixir. On dit un élixir ou une élixir? Je sais pas si c'est masculin ou féminin. Mais il y a certains mots, on sait pas. Hein. Bon, du coup, là, on arrive sur les 2-3 dernières petites minutes de ce let's play. Donc, merci d'avoir regardé ce let's play avec moi, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, hein. Pourquoi pas. Et puis, je vous dis une très bonne soirée, parce que là, on est en soirée pour moi, ou très bonne journée si vous regardez ça en journée. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 10 de ce let's play de Wonder Boy Monster World. Salut!